Waouh! Ce type est devenu célèbre sur internet pour son look pas très attirant, disons. Mais la compétition n'était pas très équitable. On parle du seul et unique, le blobfish. Cette chose était autrefois exposée dans un aquarium ressemblant à une tache visqueuse. Mais sous l'eau, dans son habitat naturel, il ressemble à n'importe quel autre poisson. C'est un habitant des grands fonds marins qui vit au large des côtes australiennes. Le blobfish se développe à environ 900 mètres sous la surface. À ces profondeurs, la pression est 120 fois plus élevée que ce à quoi toi et moi sommes habitués. En fait, seuls des sous-marins très robustes peuvent aller aussi profond. Cette créature flottante n'a pas de squelette ni de muscles. Au lieu de cela, elle a une chair gélatineuse qui lui permet de résister à l'extrême pression sous-marine. Tu ne trouveras pas non plus de grands requins blancs dans n'importe quel aquarium. Dans le passé, beaucoup ont essayé d'intégrer de grands requins blancs aux côtés d'autres spécimens dans leurs aquariums. Mais cela n'a jamais fonctionné. Ils ne mangeaient plus et avaient même du mal à nager. Ce n'est pas non plus une bonne affaire. Il est trop coûteux de garder le grand blanc, car il requiert des millions de litres d'eau. Ces poissons n'aiment pas rester longtemps au même endroit. Ils préfèrent les eaux libres où ils peuvent nager sur de grandes distances. On n'en a pas vu un seul en captivité depuis les années 70. Le saola, plus connu sous le nom de licorne asiatique, a été découvert en 1992. Il vit sur les pentes des monts Annamit, entre le Laos et le Vietnam. Il ressemble à une antilope, mais les tests génétiques ont montré qu'il est plus proche des vaches. Le saola est l'un des grands mammifères les plus rares au monde. Des études estiment qu'il n'en reste que 70 à 750 dans la nature. Oui, c'est une fourchette assez large. Les experts ne peuvent pas obtenir un chiffre plus précis car ils sont impossibles à repérer. Seuls 2 d'entre eux ont été capturés et étudiés. Passons aux licornes marines, les narvals. On dénombre plus de 80 000 de ces créatures qui sont toutefois presque menacées d'extinction. Ils ont de longues et étroites défenses qui dépassent de leur tête. Cette défense qui ressemble à celle d'une licorne est en fait une dent qui peut atteindre 3 mètres de long. Ils appartiennent à la famille des baleines mais contrairement à leurs cousines, ils ne migrent pas. Les narvals passent leur vie dans les eaux arctiques du Groenland, du Canada, de la Norvège et de la Russie. Ils vivent jusqu'à 50 ans dans la nature, mais ils ne peuvent pas survivre en captivité, donc si tu veux en voir un dans la vie réelle, inutile d'aller au zoo. Contrairement aux autres créatures de la liste, les hirondelles sont très communes. Tu reconnaîtras peut-être ce joli oiseau à ses magnifiques plumes bleues qui courent de la tête à la queue. Mais même si c'est une des espèces les plus répandues, elle n'est pas adaptée aux zoos. Elles mangent à la volée, littéralement, et attrapent leur nourriture dans les airs. C'est pourquoi elles ne se nourrissent que d'insectes volants. Elles ont besoin de vivre dans de grandes volières avec beaucoup d'espace pour voler, et la plupart des zoos ne peuvent pas leur fournir cela. Tu trouveras en revanche beaucoup de gorilles des plaines en captivité. On ne peut pas en dire autant des gorilles de montagne. Ces derniers ont des poils plus longs et ils sont plus gris que bruns. Il n'y en a qu'un millier dans la nature, ce qui en fait une espèce menacée. Les gorilles de montagne passent généralement un quart de leur journée à manger. Dans les années 60 et 70, il y a eu de nombreuses tentatives pour les capturer et créer une population en captivité. Mais cela s'est avéré impossible. On pense qu'ils ne sont pas heureux dans des environnements clos en raison de leurs besoins alimentaires particuliers. Enfermés, la santé des gorilles déclinait sensiblement. Un autre problème aurait pu être le stress. Aujourd'hui, il n'y a plus aucun gorille de montagne dans aucune installation. En plongeant à nouveau dans l'eau, on trouve le calamar géant. Véritable monstre qui a inspiré la légende du Kraken, cette créature reste un mystère pour les scientifiques. Leur environnement inhospitalier en haute mer les a rendus difficiles à étudier. Les seuls travaux de recherche que les scientifiques ont pu effectuer ont porté sur des spécimens rares qui se sont échoués sur le rivage. En 2004, des chercheurs japonais ont pris la première photo d'un calamar géant vivant. 2 ans plus tard, ils ont réussi à en remonter un à la surface. Comme ils vivent si profondément dans la mer, leurs yeux ont la taille d'un ballon. Ils peuvent voir des choses dans les endroits les plus sombres de l'océan où d'autres créatures auraient du mal à distinguer quoi que ce soit. À ce jour, aucun calamar géant n'a jamais été capturé ou gardé en captivité pour être étudié à fond. Ensuite, nous avons le grand mammifère le plus rare de la planète, le rhinocéros de Java. Il en reste moins de 70 et ils vivent tous dans un parc national sur l'île de Java, en Indonésie. Des 5 espèces de rhinocéros, c'est la plus menacée. Les scientifiques ne connaissent pas leur espérance de vie exacte, mais ils estiment qu'ils vivent entre 30 et 40 ans. La zone où ils évoluent est sensible aux tsunamis et ils sont également proches de nombreux volcans actifs. Si l'un d'entre eux entrait en éruption, le rhinocéros de Java pourrait s'éteindre. Une créature dont tu n'as probablement jamais entendu parler est l'Indri. Originaire de Madagascar, il s'agit d'un primate unique en son genre qui se déplace et se nourrit dans les arbres. Il vit entre 15 et 18 ans dans la nature, mais en captivité, certains peinent à dépasser 1 an. Probablement parce qu'il ne gère pas très bien le stress et les perturbations.
Les experts pensent que leur régime alimentaire est si spécifique qu'il ne peut pas être reproduit en captivité. Ils ont également remarqué que les animaux ne se reproduisent pas lorsqu'ils sont retirés de la nature. Le tatou tronqué n'a pas d'ailes et ne fait pas de magie. Mais c'est quand même un adorable petit animal avec une coquille rosée qui fait office de radiateur vivant. C'est le plus petit de tous les tatous. Et il passe toute sa vie à utiliser ses griffes avant encombrantes pour s'enfuir dans la terre, la plupart du temps, la nuit. Il est difficile à repérer et encore moins à attraper. C'est pourquoi les scientifiques n'ont pas pu beaucoup étudier ce type de tatou. Et on ne le trouve qu'au centre de l'Argentine. Même si les insectes rares sont très populaires dans les zoos, tu ne verras jamais le charançon girafe. Pourquoi ce nom ? Parce que cet insecte a un cou extraordinairement long qui l'aide à construire son nid. Pas besoin d'échelle. Il passe la plus grande partie de sa vie à se nourrir des feuilles d'une seule espèce d'arbre, le mélastome. Attention, il existe un autre insecte appelé le charançon girafe en Nouvelle-Zélande, mais c'est une espèce complètement différente. Tout droit venu du plus profond de la Terre, voici la limace de mer des Mariannes. Elle évolue à 8000 mètres de profondeur, soit presque autant que l'altitude des avions, mais dans la direction opposée bien sûr. La pression à de telles profondeurs est si forte qu'on a l'impression qu'un éléphant se tient sur ton orteil. C'est pourquoi elle ne pourrait tout simplement pas se rendre dans les eaux moins profondes d'un aquarium. La pieuvre Dumbo est une autre amoureuse des profondeurs. Elle vit à 4000 mètres sous la surface. À ces profondeurs, elle se sent rarement menacée. Cette mignonne petite créature n'a donc pas de réservoir d'encre comme les autres pieuvres, qui utilisent cette protection pour échapper à leurs ennemis. Elle appartient à la famille des pieuvres parapluies. On peut voir que ses tentacules sont reliés par une toile de peau, ce qui lui donne un aspect de parapluie lorsqu'elle nage, d'où son nom. Peu de gens ont vu une pieuvre Dumbo, mais ce n'est pas une espèce menacée. Personne ne peut aller aussi loin pour l'embêter. Enfin, sache que l'un des facteurs les plus critiques pour décider si un animal peut survivre dans un aquarium est sa taille. En ce qui concerne les baleines bleues, à moins qu'un aquarium n'ait la taille de l'océan, c'est donc impossible. Et un animal de cette taille a besoin de tonnes de nourriture. Aucun aquarium ne pourrait jamais se le permettre. C'est une espèce en voie de disparition. Il en reste moins de 25 000 dans le monde. Ces mammifères marins migrent sur des milliers de kilomètres. Pour couvrir de telles distances, une baleine bleue peut tout simplement dormir pendant qu'elle nage. Mais elle n'est jamais totalement assoupie. Elle fait une légère sieste pendant qu'elle se déplace dans l'eau. Pratique.